Bienvenue dans ce module d'apprentissage en ligne qui porte sur la façon de faire affaire avec le gouvernement de Nouveau-Brunswick. Le présent module s'adresse aux fournisseurs qui souhaitent vendre des biens, des services ou des services de construction au gouvernement de Nouveau-Brunswick, notamment les ministères, les organismes, les écoles et les districts scolaires, ainsi que les régies régionales de la santé. Les objectifs du présent module d'apprentissage en ligne sont pour vous aider à mieux comprendre qui est responsable des marchés publics, ce que le gouvernement de Nouveau-Brunswick achète, comment accéder aux possibilités de soumission de GMB et répondre aux possibilités de soumission, l'environnement juridique et les règles qui définissent le processus de l'approvisionnement du GNB. Le présent module d'apprentissage en ligne comprend 5 sections. La section 1 présente le monde des marchés publics au Nouveau-Brunswick. Dans la section 2, nous verrons où et comment vous pouvez accéder aux possibilités de soumission de GMB pour les biens, les services et la construction. La section 3 examine le processus de demande de soumission de GMB. La section 4 met en évidence l'environnement juridique et des diverses règles qui régissent la façon dont le GNB achète des biens, des services et des services de construction. Enfin, la section 5 explique comment accéder aux possibilités de soumission à l'extérieur de GMB et à qui les fournisseurs peuvent s'adresser pour obtenir des ressources supplémentaires. Section 1. Introduction au marché public. Qu'est-ce qu'un marché public? Un marché public, c'est l'achat, location ou la vente de biens, de services ou de services de construction à une entité publique. Dans le présent module d'apprentissage en ligne, lorsque nous parlons d'une entité publique ou d'une entité du secteur public, nous faisons référence à gouvernement de Nouveau-Brunswick. Ça, c'est des ministères, les organismes et les districts scolaires. Secteur de la santé, les régies régionales de la santé, les municipalités, les villes et les villages, les établissements universitaires comme des universités et les collèges communautaires, et autres entités comme des sociétés d'État et des commissions. Service Nouveau-Brunswick achète des biens et des services pour le compte de diverses entités gouvernementales. Ces entités ont des besoins communs, mais elles ont aussi des besoins tout à fait particuliers. Par conséquent, nous achetons des biens tels que le matériel scolaire, biens de TI, uniformes, fournitures et machines pour hôpitaux, fournitures de nettoyage, immunisation, bois, véhicules, pneus, et des services comme des services d'impression, services conseil, services de TI, déneigement, sécurité, formation, sécurité, services de messagerie, etc. Et quand ces marchés sont-ils annoncés? Durant l'été, ce sont des services de pelouse, services professionnels, services et biens précédant l'année scolaire. En automne, déneigement et location d'équipements lourds pour des besoins hivernaux. Durant l'hiver, les biens et les services généraux. Et toute année, des services et des biens généraux pour les installations des services professionnels, les biens et les services de TI. Et bien sûr, autres biens et services sont achetés toute l'année selon les besoins et les priorités du gouvernement.
Quel type de marché de construction existe-t-il? Pour les contrats de construction, les 6 bureaux du district situés à Bathurst, Miramichi, Moncton, Saint-Jean, Fredericton et Edmonton sont responsables d'établir les contrats de faible valeur pour débroussages, tonte, déneigement, location d'équipements lourds. Les achats par l'approvisionnement stratégique au nom du ministère des Transports et l'Infrastructure pour la construction de grande valeur, pour contrats de construction routière comme asphaltage, nivellement, structure, scellement, des grands projets d'immobilisation comme des écoles et des hôpitaux, amélioration des immobilisations comme des réparations, remplacement de toitures, remplacement de fenêtres, mise à niveau des systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, des systèmes électriques et les ascenseurs et les rénovations des systèmes d'éclairage. Section 2. Comment accéder aux projets de marché? Maintenant que vous en savez un peu plus sur des marchés publics, qui achète quoi et pour qui, parlons de façon dont vous pouvez accéder à des différents marchés pour vendre des biens, des services ou des services de construction au GNB. Le réseau de possibilités des affaires de Nouveau-Brunswick. Le site officiel des demandes de soumission pour la province du Nouveau-Brunswick, c'est le RPANB. Ce site est détenu et exploité par Service Nouveau-Brunswick. C'est là où vous trouvez les documents officiels des demandes de soumission pour des biens, des services et les services de construction. Ils sont disponibles gratuitement sur ce site. Ce site contient également des possibilités de demandes de soumission émises par d'autres organismes du secteur public comme les municipalités, des universités et des collèges, des sociétés d'État et des commissions. C'est finalement où vous trouvez les résultats officiels des demandes de soumission. Vous pouvez accéder au RPANB à l'adresse www.gnb.ca/RPANB. Pour vous inscrire, cliquez simplement sur Inscription de fournisseur et indiquez les renseignements requis. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre service d'assistance. Ils peuvent vous aider à vous assurer que vous êtes correctement inscrit. Nous vous encourageons également vivement à vous inscrire aux soumissions électroniques. La soumission électronique est un moyen efficace et sûr de présenter des soumissions. Nous vous suggérons également d'utiliser des renseignements généraux sur l'entreprise lorsque vous vous inscrivez au RPANB. Si vous utilisez les coordonnées d'une personne pour l'inscription aux notifications de RPANB, ces dernières ne seront envoyées qu'à ce compte de messagerie spécifique. Donc, assurez-vous qu'il s'agit d'un compte auquel que vous avez accès au cas où la personne serait en vacances, par exemple. Veuillez garder cela à l'esprit au moment de votre inscription et assurez-vous de garder vos coordonnées à jour dans votre profil d'entreprise du RPANB. De plus, il est très important que vous teniez à jour le profil des produits et des services de votre entreprise dans le RPANB pour vous assurer que vos renseignements sont exacts. Par exemple, si vous commencez à vendre un nouveau produit, assurez-vous de mettre à jour ces renseignements afin d'être informé à tout marché partenaire. Parmi les avantages d'être inscrit au RPANB, mentionnons être invité à soumissionner des appels d'offres de plus faible valeur qui ne sont pas annoncés au public, consulter et imprimer les documents officiels du demande de soumission nécessaires pour présenter une soumission, recevoir des notifications par courriel concernant les projets de marché qui correspondent au profil de votre entreprise, rechercher et consulter des avis de demande de soumission, recevoir automatiquement une notification relative aux modifications des demandes de soumission par courriel et découvrir d'autres fournisseurs qui ont manifesté un intérêt à l'égard d'une demande de soumission, ce qui pourrait vous permettre de vous associer sur des projets plus importants.
La soumission électronique est actuellement disponible pour une grande majorité des demandes de soumission concernant des biens et des services sur le RPANB. Nous travaillons actuellement à augmenter ce nombre afin d'offrir la possibilité de soumissionner en ligne à la plupart des demandes de soumission des biens et des services. Dans la mesure du possible, nous encourageons fortement les fournisseurs à présenter leur soumission par voie électronique par le RPANB, car cela constitue le moyen le plus efficace de les présenter. Parmi les autres avantages de la soumission électronique, le RPANB mentionne calcul automatique pour réduire les risques d'erreur, permet également d'ajouter automatiquement le montant total de la soumission. Fonction copier-coller peut s'avérer utile lorsque vous soumissionnez à plusieurs éléments comportant des descriptions ou des spécifications similaires. Vous pouvez copier-coller et réduire le temps nécessaire pour remplir la soumission. Pièce jointe. Il y a la fonctionnalité intéressante lorsque vous souhaitez ou devez ajouter des renseignements supplémentaires, par exemple des spécifications, des documents de garantie et les dessins. Il peut sauvegarder votre soumission, donc il n'est pas nécessaire de la terminer en une seule fois. Signature électronique. Vous ne pouvez pas présenter votre soumission sans la signer, donc l'absence de signature peut entraîner le rejet de soumission. Confirmation de réception. Vous recevrez une page de réception de la soumission indiquant la date et à l'heure à laquelle votre soumission a été présentée. Vous pouvez sauvegarder cette page pour vos dossiers pour vous assurer de la réception de votre soumission avant la clôture de la demande de soumission. Évaluation. Elles sont exécutées plus rapidement car les données sont déjà été saisies pour vous, le fournisseur, dans la RPANB. Cela signifie que les résultats peuvent être communiqués plus rapidement. Veuillez noter que toutes les demandes de propositions lancées pour les régies régionales de santé, les avis sont affichés sur le RPANB et les soumissions électroniques sont disponibles par intermédiaire d'une application web distincte appelée Bonfire. Les détails sur la façon de soumissionner en ligne par intermédiaire de Bonfire seront inclus dans les documents de la demande de proposition. Sur le RPANB, vous trouverez une série de vidéos de formation traitant de nombreux sujets. Certains des sujets abordés ont trait à la façon d'inscrire votre entreprise, de naviguer dans la RPANB, de soumissionner, y compris comment soumissionner en ligne, de consulter les résultats d'une demande de soumission une fois celle-ci clôturée, de consulter les résultats une fois une attribution faite et de mettre à jour les renseignements de votre entreprise. Vous avez la possibilité de regarder toutes les vidéos ou seulement celles qui traitent des sujets pour lesquels vous avez besoin d'aide. Et encore une fois, notre service d'assistance RPANB est disponible pour fournir une assistance aux besoins. Qu'en est-il des marchés de construction passés par les bureaux de district du MTI? Les contrats de construction de faible valeur sont établis par les bureaux de district du MTI. Ces projets de marché ne sont pas affichés sur le RPANB. Le bureau de district du MTI communique avec les fournisseurs. Pour accéder à ces possibilités de soumission, communiquez avec votre bureau de district local afin de manifester votre intérêt pour certains types de contrats. Par exemple, débroussaillage, tonte, déneigement, location d'équipements lourds, etc. Finalement, il y a 6 bureaux au Nouveau-Brunswick. Section 3. Le processus de demande de soumission. Dans la section 3, nous examinons maintenant le processus de demande de soumission, également connu sous le nom de processus d'appel d'offres. Veuillez noter que cela englobe tous les types de documents d'invitation à soumissionner utilisés dans le processus d'appel d'offres à la concurrence, notamment les appels d'offres et des demandes de proposition. Tout d'abord, examinons rapidement les définitions de quelques termes courants.
Une soumission est une proposition écrite présentée par un fournisseur en réponse à une invitation à soumissionner, telle qu'un appel d'offres ou une demande de proposition. Les documents d'invitation à soumissionner constituent la méthode ou les documents utilisés pour demander des soumissions auprès des fournisseurs intéressés. Il comprend tous les renseignements nécessaires pour qu'un fournisseur intéressé puisse soumissionner. Par exemple, des appels d'offres ou des demandes de proposition. Un appel d'offres est un document d'invitation à soumissionner utilisé pour les achats des biens et des services dans lequel, sauf indication contraire, les soumissions sont évaluées en fonction du prix. Le document d'appel d'offres comprend toutes les exigences ou spécifications obligatoires qui doivent être respectées par le fournisseur pour être conforme. Les attributions sont faites à la soumission conforme comportant le prix le plus bas. Et enfin, une demande de proposition est un document de demande de soumission dont l'intention est d'évaluer des soumissions selon les critères autres le prix. Les demandes de proposition servent généralement à accueillir des biens et des services complexes. Dans de tels cas, le document d'invitation à soumissionner indiquera clairement les critères à utiliser et la méthode par laquelle les soumissions seront évaluées, notamment la pondération relative sera attribuée à chaque critère. Les attributions sont faites à la soumission conforme ayant obtenu la note la plus élevée. Voici un aperçu de haut niveau du processus de demande de soumission, communément appelé processus d'appel d'offres. Premièrement, l'avis de demande de soumission avec les exigences est affiché sur le RPANB. Deuxièmement, pendant la période d'annonce, les fournisseurs peuvent poser des questions de clarification comme indiqué dans l'avis de demande de soumission et présenter leur soumission conformément aux directives de l'invitation à soumissionner. Notons que les fournisseurs ne peuvent pas faire pression sur le gouvernement pendant le processus de demande de soumission. Après la clôture de la demande de soumission, ces dernières ne peuvent plus être acceptées, même si elles sont une seconde en retard. Les soumissions en retard sont automatiquement disqualifiées. Enfin, les soumissions sont évaluées selon les critères énoncés dans les documents d'invitation à soumissionner. Les responsables des achats et les clients évaluent les soumissions en fonction des critères figurant dans les documents d'invitation à soumissionner. Le fournisseur retenu reçoit un bon de commande ou se voit attribuer un contrat. Bien entendu, ce processus de demande de soumission est précédé d'une phase de planification qui consiste à préparer le plan ou la stratégie d'approvisionnement, à déterminer les besoins en approvisionnement et à définir les spécifications. Voici quelques conseils pour augmenter vos chances de réussite lorsque vous soumissionnez un appel d'offres du GMB. Assurez-vous que vous avez des documents officiels de soumission. Lisez toutes les conditions générales très attentivement. Si vous avez des questions avant de présenter votre soumission, appelez la personne ressource dont le nom figure dans le document d'invitation à soumissionner ou envoyez-lui un courriel. N'attendez pas à la dernière minute. Nous avons la responsabilité de communiquer votre question et la réponse à tous ceux qui ont téléchargé le document de demande de soumission afin que tous les fournisseurs aient les mêmes renseignements. Assurez-vous de respecter toutes les exigences obligatoires, sinon votre soumission sera rejetée. Suivez toutes les directives. Assurez-vous que votre soumission est signée car elle sera rejetée si elle ne l'est pas. Et enfin, présentez votre soumission à temps. Votre soumission sera rejetée si elle arrive en retard, ne sera que une seconde. C'est pourquoi il est très important de ne pas attendre à la dernière minute pour la présenter. Si votre soumission est terminée, mais que vous en retardiez l'envoi parce que vous avez craigné d'avoir des modifications, vous pouvez toujours la présenter, puis apporter des modifications nécessaires et la présenter à nouveau
avant la date et l'heure de clôture. Nous avons examiné le processus de demande de soumission de haut niveau, mais notons que certains éléments ont également une incidence sur la façon dont le gouvernement de Nouveau-Brunswick achète des biens, des services et des services de construction. Notamment, ce que nous achetons. Le processus variera selon que nous achetons des biens, des services ou des services de construction. Pour qui nous achetons? Par exemple, le processus d'achat pour les ministères varie légèrement du processus d'achat pour les régies régionales de la santé. Et enfin, la valeur estimée de l'achat. Lorsque nous parlons de la valeur estimée d'un achat, cela fait référence à tous les coûts à l'exception des taxes. La valeur estimée d'un achat définit les règles de passation des marchés qui s'appliquent, ce qui a une incidence sur la façon dont nous achetons. Dans les prochaines diapositives, nous verrons exactement comment les trois éléments influent sur la façon dont nous achetons. Par exemple, lorsque nous achetons des biens et des services pour les ministères et les districts scolaires, si la valeur estimée est inférieure à 10 000 $ pour les biens et inférieure à 50 000 $ pour les services, les ministères ou les districts scolaires effectuent leur propre achat en obtenant des demandes de prix. Donc, vous voulez vendre des biens ou des services à des ministères ou à des écoles dont la valeur est généralement inférieure à 10 000 $ ou 50 000 $. En tant que fournisseur, vous pouvez communiquer avec ces entités pour promouvoir ce que vous avez à offrir. Si la valeur estimée des biens se situe entre 10 000 $ et 26 400 $ et entre 50 000 $ et 105 700 $ pour les services, l'approvisionnement stratégique achètera les biens et les services au nom des ministères ou les districts scolaires. Cela se fera soit en obtenant des demandes de prix, soit en invitant les fournisseurs à soumissionner sur le RPANB. Et si la valeur estimée des biens est supérieure à 26 400 $ et supérieure à 105 700 $ pour les services, Approvisionnement stratégique lancera une demande de soumission publique à moins qu'une exemption ne s'applique. Nous discuterons des exemptions dans la section 4. Par ailleurs, lorsque nous achetons des biens et des services pour Régie régionale de la santé, le processus est légèrement différent. Si la valeur estimée des biens ou des services est inférieure à 105 700 $, SNB obtiendra des demandes de prix ou invitera des fournisseurs à soumissionner. Si la valeur estimée des biens ou des services est égale ou supérieure à 105 700 $, SNB lancera une demande de soumission publique sur le RPANB à moins qu'une exemption ne s'applique. Pour les marchés de construction, le ministère des Transports et Infrastructures va négocier avec un fournisseur pour la construction routière jusqu'à 30 000 $ et pour la construction non routière jusqu'à 10 000 $. La construction routière par le ministère des Transports et Infrastructures invitera au moins 3 fournisseurs à soumissionner entre 30 000 $ et 75 000 $. Pour la construction non routière, SMB au nom du ministère des Transports et Infrastructures entre 10 000 et 40 000 $. Et finalement, SMB au nom du ministère des Transports et Infrastructures fait des demandes de soumission publique sur le réseau de possibilités des affaires de Nouveau-Brunswick pour la construction routière 75 000 $ et plus et pour la construction non routière 40 000 $ et plus. Le GNB peut appliquer un traitement préférentiel aux fournisseurs de Nouveau-Brunswick pour les achats inférieurs au seuil des divers accords commerciaux qui ne sont pas couverts par les accords commerciaux ou qui sont exemptés des lois sur les marchés publics. La stratégie d'approvisionnement et le plan d'action qui privilégieront des entreprises du Nouveau-Brunswick définissent comment ce traitement préférentiel sera appliqué. Donc, lorsque le marché public est inférieur aux valeurs seuil des accords commerciaux applicables, il faut acheter d'un fournisseur du Nouveau-Brunswick à moins qu'une exception ne s'applique.
Lors d'un appel à la concurrence restreinte, seuls les fournisseurs de Nouveau-Brunswick seront invités à soumissionner, à moins qu'une exception ne s'applique. Et finalement, s'il s'agit d'un appel à la concurrence restreinte ou ouverte, un traitement préférentiel sera accordé aux fournisseurs de Nouveau-Brunswick, à moins qu'une exception ne s'applique. S'il s'agit d'une demande à la concurrence restreinte, la préférence sera appliquée en fonction de l'écart de prix entre la soumission acceptable la plus basse et la soumission bénéficiant d'un traitement préférentiel. L'écart de prix est vertu duquel une préférence sera accordée à un fournisseur de Nouveau-Brunswick par rapport à un fournisseur non néo-brunswickois sera limité à 10%. L'écart de prix en vertu duquel une préférence sera accordée à un fabricant de Nouveau-Brunswick par rapport à un fournisseur néo-brunswickois sera limité à 5%. Pour être admissibles, les fournisseurs doivent répondre à la définition du fournisseur de Nouveau-Brunswick comme indiqué par le règlement pris en vertu de la loi sur la passation des marchés publics. Voici les valeurs seuil des accords commerciaux mentionnés dans la diapositive précédente. Comme mentionné, au-dessus de ces valeurs, nous ne pouvons pas accorder un traitement préférentiel aux fournisseurs. Selon le type de bien ou de service acheté, les contrats peuvent correspondre à un achat ponctuel ou il peut s'agir d'un contrat à long terme. Par exemple, un ministère pourrait vouloir acheter une tondeuse à gazon. Cela serait un achat ponctuel. S'il en avait besoin d'autre à l'avenir, un nouvel appel d'offres sera lancé. Ou SMB pourrait lancer une demande de soumission publique pour acheter des instruments de musique destinés à une école particulière. S'il s'agit d'un achat ponctuel non complexe, le soumissionnaire retenu recevrait un bon de commande pour conformer l'achat. Si la demande de soumission a trait à des biens ou à des services plus complexes, un contrat sera signé avec le soumissionnaire retenu en plus de l'émission d'un bon de commande. Ensuite, nous avons des contrats à long terme qui sont établis dans le cadre de processus d'appel d'offres concurrentiel pour la fourniture des biens ou des services. On procède ainsi pour s'assurer d'une source d'approvisionnement, obtenir des prix plus bas en achetant en gros et gagner du temps en éliminant l'obligation d'effectuer une demande de soumission pour chaque achat individuel. Les contrats à long terme peuvent être établis pour un ministère ou peuvent être ouvertes à toutes les entités du GNB ou du secteur public, si cela s'est indiqué comme tel dans le document d'invitation à soumissionner. Par exemple, un contrat d'approvisionnement de pneus de 2 ans ouvert à tous les ministères du GNB pour leur achat de pneus. En établissant également des listes de fournisseurs préqualifiés à utiliser dans les futurs processus d'appel d'offres pour achat des biens ou des services particuliers. La liste est établie au moyen d'un processus d'appel d'offres concurrentiel. Nous chercherons à savoir si les fournisseurs satisfont ou non aux spécifications ou qualifications requises à un niveau élevé. Une fois la liste établie, pour effectuer les achats à partir de celle-ci, les utilisateurs doivent suivre les règles de passation des marchés normales. Selon la valeur en dollars et ce qui était indiqué dans le document d'invitation à soumissionner, ils peuvent soit acheter directement auprès que l'une des fournisseurs de la liste, soit inviter certaines ou tous les fournisseurs de la liste à présenter une soumission pour une tâche particulière. Donc, un exemple de ça, c'est une liste de cabinets d'architecture et d'ingénierie préqualifiés. Les règles de passation des marchés, section 4. Dans une diapositive précédente, nous avons vu les éléments que nous achetons, pour qui nous les achetons et la valeur estimée de l'achat détermine les règles qui s'appliquent. Dans la section suivante, nous examinons de plus près d'où viennent ces règles et en quoi elles consistent. À l'échelle mondiale, les marchés publics fonctionnent dans un environnement juridique complexe. Au Canada, les lois et la jurisprudence canadienne, les lois provinciales, les accords commerciaux et enfin les politiques internes dictent les règles que les entités du secteur public du Nouveau-Brunswick doivent respecter lorsqu'elles achètent des biens, des services ou des services de construction.
Cet environnement juridique exige que le processus de passation de marché public soit mené à une manière équitable, ouverte et transparente. C'est la loi canadienne qui détient la plus haute autorité. Au cours des 2 dernières décennies, les tribunaux canadiens se sont prononcés sur de nombreuses affaires mettant en cause le déroulement du processus de demande de soumission. Ces décisions ont permis d'établir un certain nombre de principes qui sont pertinents pour la passation des marchés publics dans sa province. Voici certains des principes les plus notables. Le gouvernement est tenu d'évaluer les soumissions et de faire des attributions en fonction des critères énoncés dans les documents d'invitation à soumissionner. En l'absence d'autres critères spécifiques, l'attribution est faite à la soumission conforme comportant le prix le plus bas. Le contrat attribué, le contrat B, doit être sensiblement le même que le contrat A, donc c'est-à-dire l'appel d'offres. Une demande de soumission ne peut pas être annulée arbitrairement après sa clôture sans justification. Et finalement, une demande de proposition est considérée comme un appel d'offres. Au Nouveau-Brunswick, 2 lois régissent les marchés publics, soit la loi sur la passation des marchés publics et le règlement, ainsi que la loi sur les contrats de construction de la couronne et le règlement. La loi sur la passation des marchés publics couvre les biens et les services, et la loi sur les contrats de construction de la couronne couvre les marchés de construction sur les terres publiques, comme des routes, autoroutes, etc. Les principes des lois provinciales. Les fournisseurs doivent être traités de manière juste, égale et équitable tout au long du processus d'appel d'offres concurrentiel, à moins que le document d'invitation à soumissionner n'indique le contraire, donc lorsque les préférences sont autorisées. Tous les fournisseurs éventuels doivent recevoir les mêmes renseignements pour la préparation d'une soumission et ces renseignements doivent convenir à la préparation d'une soumission. Le Nouveau-Brunswick est également assujetti à 6 accords commerciaux, soit 3 accords interprovinciaux, le Partenariat pour les marchés publics de l'Atlantique, Accord de libération des échanges du Québec et du Nouveau-Brunswick, et l'Accord de libre-échange canadien, ou ALEC. Le Nouveau-Brunswick est également assujetti aux 3 accords internationaux, l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, accord sur les marchés publics AMP dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et l'accord de partenariat transpacifique global et progressite. Ces accords commerciaux définissent les valeurs seuils auxquelles des demandes de soumission publique sont requises lorsque la préférence locale peut ou ne peut pas être appliquée et auxquelles des exceptions ou des exemptions au processus de demande de soumission publique sont autorisées. Au-delà de certains seuils, ces accords commerciaux interdisent également aux entités du secteur public de prendre en compte l'emplacement du fournisseur au moment de l'évaluation des offres. Au Nouveau-Brunswick, cela signifie qu'au-dessus de certains seuils, nous ne pouvons pas accorder une préférence aux fournisseurs du Nouveau-Brunswick par rapport à des fournisseurs qu'une autre province. Et, en retour, les autres provinces ne peuvent pas non plus appliquer des préférences locales. Ils doivent traiter les fournisseurs du Nouveau-Brunswick comme tous les autres fournisseurs. Cela a pour but de garantir des règles de jeu équitables lorsqu'on soumissionne à des projets de marché de gouvernement. Si vous avez soumissionné à une demande de soumission dans une autre province et estimé que vous avez été traité injustement en raison du fait que vous êtes un fournisseur de Nouveau-Brunswick, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse nbon@snb.ca. Nous travaillerons avec la politique d'expansion du commerce des affaires intergouvernementales pour vous aider à déterminer si vous avez effectivement été victime de discrimination et vous fournirons les renseignements dont vous aurez besoin pour entreprendre une contestation. Dans le tel cas, assurez-vous de tenir un bon dossier.
Nous avons brièvement mentionné des exemptions plus tôt. Parfois, des exceptions aux règles sont autorisées, ce qui signifie que le GMB n'a pas à lancer une demande de soumission publique, même pour les achats à valeur plus élevée. Ces exceptions sont appelées exemptions ou autres méthodes de passation de marché. Il s'agit de dispositions selon lesquelles il n'est pas nécessaire de respecter en tout ou en partie le processus d'appel à la concurrence pour l'achat de certains biens ou services ou biens et services dans certaines circonstances. Même si les accords commerciaux permettent certaines exemptions, le gouvernement s'efforce de fournir le meilleur rapport qualité-prix et de promouvoir autant que possible la concurrence. De plus, une exemption ne signifie pas nécessairement aucune concurrence. Certaines exemptions exigent toujours une certaine forme de concurrence limitée, donc par exemple une durée de demande de soumission plus courte ou l'invitation de fournisseurs. Des autorisations spéciales sont nécessaires pour que le gouvernement puisse tirer parti de ces exemptions. Notez également que les exemptions relatives aux biens et services sont définies dans le règlement 2014-93 en vertu de la loi sur la passation des marchés publics. Renseignements supplémentaires. Section 5. Un dernier mot avant de terminer le présent module d'apprentissage en ligne. Renseignements supplémentaires. Y a-t-il des possibilités de soumission? Oui. Vous devez inscrire votre entreprise sur la RPANB et rechercher les possibilités. Ou vous pouvez communiquer avec le district de MTI de votre localité si les contrats de construction de faible valeur vous intéressent. Au moment de soumissionner, lisez attentivement les documents et faites attention aux détails. Vous pouvez aussi découvrir les possibilités de soumission des autres provinces de l'Atlantique. Davantage de renseignements, s'il vous plaît, visitez le site web de l'approvisionnement stratégique à l'adresse www.gnb.ca/approvisionnement. Là, vous trouvez des ressources de formation, la stratégie d'approvisionnement qui privilège les entreprises du Nouveau-Brunswick et des activités à venir. Aussi, vous pouvez contacter nous par courriel nbon@smb.ca ou par téléphone 1-800-561-1422. Merci d'avoir écouté ce module d'apprentissage en ligne et nous espérons qu'il vous a permis de mieux comprendre comment faire affaire avec le gouvernement de Nouveau-Brunswick. Si vous avez des suggestions pour les futurs modules d'apprentissage en ligne, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse nbon@snb.ca.